Est-ce que le pervers narcissique préfère sa nouvelle victime? Est-ce qu'il est plus heureux avec sa nouvelle victime? Question que beaucoup de personnes se posent et question assez simple. Parce que si on réfléchit 30 secondes, est-ce qu'un pervers narcissique est capable d'aimer? Non. Le pervers narcissique n'aime personne, on le sait. Alors est-ce qu'il va préférer une nouvelle victime? Si le pervers narcissique n'est pas capable d'aimer, pourquoi il aimerait une nouvelle victime? Donc je préfère vous le dire déjà, parce que parfois, vous savez, c'est quelque chose qu'on n'ose pas forcément dire, mais on a parfois un peu cette sensation de rivalité ou de jalousie, en se disant, voilà, le pervers narcissique est avec une nouvelle victime, et parfois on a cette sensation de rivalité, de jalousie. C'est un sentiment qui peut être normal, hein. Et je vais vous le dire, on n'est pas là pour avoir de la jalousie, on n'est pas là pour se dire est-ce que la victime sera plus heureuse que nous, est-ce qu'elle va avoir plus de chance, est-ce que le PN va la préférer, va le préférer. Ce n'est pas une question de préférence avec le pervers narcissique. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question d'utilité. Il faut se rappeler juste quand même, le plus important, c'est que le pervers narcissique vous prend pour un objet. Les gens autour, c'est des objets pour le pervers narcissique. Les gens autour, dans notre vie, dans sa vie, c'est uniquement des objets qui lui permettent d'obtenir quelque chose. Donc il n'y a pas de question est-ce qu'il te préfère ou pas. Il ne se pose même pas la question. Il ne se dit même pas là, cette personne-là, je la préfère. Il n'a pas ce genre de pensée, le pervers narcissique. Parce que pour avoir ce genre de pensée, il faut déjà commencer à avoir des émotions. Il faut déjà commencer par savoir mesurer les choses, mais le pervers n'est pas dans la mesure, il est dans la démesure. Le pervers narcissique n'est pas plus heureux aussi avec sa nouvelle victime, parce que le pervers narcissique n'est pas heureux tout court. Le PN ne pourra jamais être heureux. Il a des instants de bonheur. Il a des instants de bonheur, ces instants de bonheur sont présents au moment où il a le pouvoir. C'est le moment où là, il sent qu'il a le pouvoir sur une victime. Mais parce qu'il a un dysfonctionnement dans sa structure psychologique, en permanence, il a des peurs. Il est rempli de peurs, vous le savez, le pervers narcissique. Il est rempli de doutes. Parfois, il a des flashs qui lui rappellent qu'il est insignifiant, inutile. Parce que quand vous êtes pervers narcissique, vous êtes quelqu'un qui n'aime personne. Vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas l'amour. Vous ne savez pas ce qu'est la richesse intérieure. Vous ne savez pas ce qu'est la gentillesse. Vous ne connaissez pas la vie. Vous ne savez pas ce qu'est la vie. Et donc, imaginez l'ennui de cette personne. Imaginez le vide de cette personne qui en permanence va chercher à se remplir, qui en permanence essaie de fuir ce sentiment de vide-là. C'est-à-dire que le PN, en fait, il faut bien comprendre que le pervers narcissique, il n'est pas dans la vie, il est dans la survie. Il survit en permanence pour échapper à la dépression, à la folie. C'est une personne qui a en permanence la bouée de sauvetage autour de lui et il est en train de tirer la corde pour essayer de s'en sortir. Et je ne dis pas ça pour le plaindre, hein, soyons très clairs là-dessus. Je ne suis pas là pour le plaindre. Mais alors, il faut bien comprendre que non, il n'est pas heureux avec sa nouvelle victime. Et non, sa victime ne sera pas une victime qu'il va préférer par rapport à vous. C'est juste qu'à un moment donné, là, le pervers narcissique, peut-être il tente de vous faire rentrer dans ce piège. Le piège de vous rendre jaloux. Le piège justement de vous dire « Putain, j'ai l'impression qu'ils sont heureux tous les deux. » Mais rappelez-vous au début, vous, avec votre relation, rappelez-vous des débuts. Et rappelez-vous que oui aussi, c'était magique, c'était beau, c'était joli. Mais rappelez-vous aussi de l'intimité, rappelez-vous de ces moments terribles. Oui, il y a eu cette phase de séduction, mais ensuite il y a eu le revers de la médaille. Il y a eu la phase de destruction, il y a eu la phase de dévalorisation. Oui, on a l'impression qu'il est heureux avec sa nouvelle victime. Oui, on a l'impression qu'elle est heureuse, sa victime. Mais rappelez-vous que vous aussi, les gens pensaient que vous étiez heureux avec cette personne. Mais les gens ne sont pas à la maison, les gens ne voient pas ce qui se passe dans l'intimité. C'est pareil pour vous. Le pervers narcissique fera subir la même chose à sa nouvelle victime. La même chose. Rien ne changera. Rien ne changera. La forme sera différente, mais les étapes seront les mêmes. Séduction, tension, destruction.
séduction, tension, destruction. C'est tout. 3 étapes. 3 étapes pour te monter la victime énormément, confiance, amour, magie, redescente. Les pieds sur terre. Où on se rend compte que là, le pervers narcissique, c'était une très belle illusion. Une illusion qui nous fait très mal. Donc surtout, ne tombez pas dans le piège de vous dire est-ce qu'elle est plus heureuse, etc. Et ne tombez pas aussi dans le piège d'aller voir la victime pour la prévenir. Je sais que c'est une tentation énorme. On a envie d'aider, on a envie peut-être, parfois, pas tout le monde, mais on a envie d'aller prévenir les autres. C'est quelque chose de dangereux parce que ça peut se retourner contre vous et ce n'est pas notre devoir d'aller prévenir les gens. Ce n'est pas notre devoir. Je sais que c'est terrible, triste parfois de dire ça, mais ça pourrait se retourner contre vous. Ok ? Je vous dis à très vite, ne tombez pas dans le piège surtout. Je vous aime, salut.